ressuscité de mort. Est-ce que nous pouvons acclamer, célébrer Jésus ce soir? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'aimerais pendant 1 minute que tu commences à adorer Dieu, que tu dis Seigneur, parle-moi ce soir, visite-moi ce soir, forme-moi ce soir. Élève ta voix, commence à parler. Élève ta voix, commence à parler. Pendant 1 minute, dis à Dieu de te parler ce soir. Seigneur, nous te disons merci pour ce temps que tu nous accordes. Merci pour ta parole. Merci pour nos vies. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, au milieu de nous. Nous te recommandons ces instants entre tes mains. Parle-nous, édifie-nous, transforme nos vies à travers ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Jephthé, je peux avoir besoin de toi. Nous ouvrons rapidement nos Bibles dans le livre de Matthieu, chapitre 12, versets 43 à 45. Matthieu, chapitre 12, versets 43 à 45. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par les lieux arides cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans la maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits le plus méchants que lui. Il entre dans la maison, ils s'établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante, parole de l'Éternel. Nous pouvons nous asseoir. Je dis merci à Dieu pour cette opportunité qu'il m'a donnée de me tenir ce soir au devant de nous. Je dis aussi merci à mon père spirituel, le pasteur Béni, pour cette marque de confiance en me cédant la chair ce soir. Je dis aussi merci à ses collaborateurs et à toi qui es ici en ces lieux ce soir. Que Dieu te bénisse abondamment. Le thème que nous allions partager ce soir, nous savions que ça fait quelques jours que nous sommes en train de parler sur « Mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière ». Et le sous-thème que je vais décortiquer ce soir est intitulé « Pourquoi devons-nous garder notre délivrance après avoir chassé les démons par les jeûnes et la prière ?» Pourquoi devons-nous garder notre délivrance après avoir chassé les démons par les jeûnes et la prière? Nous savions que nous avions déjà passé 11 jours de jeûne et prière. Et je suis convaincu que pendant ces 11 jours de jeûne et prière, Dieu est en train de faire de grandes choses dans nos vies et Dieu a déjà fait de grandes choses dans nos vies. Mais des fois, peut-être, nous ne sommes pas en train de le voir, nous ne sommes pas en train de le constater parce que, avec les yeux physiques, c'est compliqué pour voir ce que Dieu est en train de faire. Mais si Dieu t'ouvrait les yeux spirituels pour que tu voies ce que Dieu est en train de faire, tu verras qu'il y a des délivrances, il y a des restaurations, il y a beaucoup de choses que Dieu est en train de faire au milieu de nous. Et je suis en train de prier et j'ai confiance qu'avant la fin de cette retraite, il y aura plusieurs parmi nous qui auront des témoignages en cascade et qui viendront témoigner la grandeur de Dieu après cette retraite. Si tu le crois, tu me donnes un bon amen et cette parole s'attache à ta vie ce soir. Donne-moi encore un bon amen. Mais j'ai souvent remarqué et constaté ceci. Beaucoup de personnes reçoivent des choses venant de Dieu, mais ne savent pas comment conserver ce que Dieu est en train de leur donner. Plusieurs ont reçu la délivrance, plusieurs ont reçu la bénédiction, plusieurs ont reçu l'élévation, plusieurs ont reçu pendant ces 11 jours de prière beaucoup de choses venant de Dieu. Mais ces genres de personnes ne savent pas comment conserver, comment garder ce qu'ils ont reçu venant de Dieu.
Vous savez, je veux dire une chose. C'est bien de venir chasser les démons, comme nous le faisons. Nous sommes venus, nous chassons les démons, nous brisons les limitations familiales, nous brisons les limitations financières. Nous faisons tout ce que nous pouvons faire. Mais nous constaterons qu'après cette retraite, il y aura parmi nous quelques personnes, après la retraite, ils seront en train de vivre dans leur vie les obstacles qu'ils avaient délaissés pendant la retraite. Ils seront en train de revivre les mêmes conditions à laquelle ils avaient vécu avant la retraite. Ils seront en train de voir que leur vie ne marche plus. Ils seront en train de voir que la bénédiction qu'ils avaient demandée venant de Dieu, ils ne l'ont pas reçue, ou ils l'ont reçue, mais après un temps, c'est parti. Pourquoi? C'est seulement parce que ces genres de personnes ne savent pas comment conserver ce qu'ils ont reçu venant de Dieu. Mais la volonté de Dieu, ce n'est pas que tu viennes pendant 14 jours de prière, que tu reçoives ce que tu avais demandé à Dieu, et puis que lorsque tu sors de cette retraite, que ta vie redevienne la même. Mais la volonté de Dieu, c'est que lorsque tu sors de cette retraite, que ta vie soit transformée, que tu gardes la délivrance, que tu gardes la bénédiction, que tu gardes l'élévation, que tu gardes tout ce que Dieu t'a donné durant ces 14 jours de prière. Est-ce que quelqu'un me croit? Mais nous devons savoir une chose. Recevoir la bénédiction, c'est bien. Recevoir l'élévation, c'est bien. Recevoir peut-être la promotion, c'est une bonne chose. Mais savoir la garder après l'avoir reçue, c'est très important. Savoir la garder. Je ne sais pas ce que tu es venu demander à Dieu pendant 14 jours. Je ne sais pas ce que tu es venu faire dans la face de Dieu pendant 14 jours. Peut-être tu étais en train de demander à Dieu la délivrance de ta famille. Peut-être tu étais en train de demander à Dieu que Dieu ôte la stérilité dans ta vie, dans la vie peut-être d'un membre de ta famille. Tu étais en train de demander que Dieu peut-être puisse te bénir financièrement. Tu étais en train de demander que Dieu puisse briser les limitations de ta famille. Dieu peut te l'accorder pendant ces 14 jours. Parce que rien n'est impossible à lui. Il peut t'accorder ce que tu le demandes. Mais le plus important, c'est lorsque tu vas recevoir ce que tu es en train de demander à Dieu. Est-ce que tu sauras le garder après avoir reçu ce que tu as demandé à Dieu? C'est ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas de demander. Mais le plus important, c'est après ce que tu as demandé. Lorsque tu vas recevoir cela, qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu vas le garder ou tu vas la perdre? C'est ça qui est le plus important. Et nous devons savoir autre chose, c'est que tu peux recevoir une chose venant de Dieu, mais lorsque tu ne sais pas la garder, tu ne sauras pas en jouir. Tu ne sauras pas en jouir. Dieu peut te bénir aujourd'hui, après la retraite, 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 10 jours. Tu pars et tu perds la bénédiction. Tu ne pourras pas en jouir de la bénédiction parce que tu l'as perdue. Parce que la bénédiction n'est plus ton partage. Et tu ne viendras pas dire que c'est les pasteurs, tu ne viendras pas dire que c'est l'église où on n'a pas bien prié, on n'a pas bien jeûné. Non. Mais le problème, c'est toi. Lorsque tu as reçu ce que tu avais demandé à Dieu, est-ce que tu as pu garder cela? Parce que c'est lorsque tu arrives à garder ce que tu as demandé à Dieu que tu pourras en jouir pleinement. C'est bien tout ce que nous faisons. C'est bien de prier. C'est bien de jeûner. Mais est-ce que tu pourras garder ce que tu demandes à Dieu ce soir? Est-ce que tu pourras garder cela? Nous allons parler de pourquoi nous devons garder notre délivrance. Pourquoi nous devons garder notre délivrance? Premièrement, parce que c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu que tu sois en bonne santé. C'est la volonté de Dieu que tu puisses réussir dans ta vie. C'est la volonté de Dieu que tu puisses avoir la bénédiction. C'est la volonté de Dieu que tu ailles de l'avant. C'est la volonté de Dieu. Parce que lorsque nous lisons
3 Jean chapitre 1 verset 2, la Bible dit, « Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Et dans la version français courant, la Bible dit, « Je souhaite que tout aille bien pour toi. » Que tout aille bien pour toi. Que ce soit physiquement, que tu sois en bonne santé et que tu sois aussi en bonne santé spirituellement. C'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu désire et veut pour un chacun de nous ici présents en ces lieux. Mais nous devons savoir une chose. La volonté de Dieu, c'est que nous ayons bien dans notre travail, dans nos affaires, dans tout ce que nous sommes en train de faire, dans notre vie conjugale, que nous allions bien. C'est la volonté de Dieu. Que les chaînes qui étaient en train de te retenir soient tombées et brisées. Que les limitations de ta famille te quittent, te lâchent. C'est la volonté de Dieu. Mais tu dois savoir une chose, il y a aussi le diable qui est là. Lorsque tu lis Jean chapitre 10, verset 10, la Bible dit, le diable rôde tout autour de ceux, plutôt la Bible dit que le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est ça la mission du diable. Il vient dérober, égorger et détruire. Lorsque tu demandes à Dieu quelque chose, le diable aussi se prépare pour contrecarrer ce que tu es en train de demander à Dieu. Et si tu reçois ce que tu as demandé à Dieu, sache qu'après avoir reçu ce que tu as demandé à Dieu, le diable sera pour combattre ce que tu as reçu venant de Dieu. Le diable viendra pour détruire ce que tu as reçu venant de Dieu. C'est ça la mission du diable. Il viendra pour détruire tes affaires, détruire la bénédiction que tu as reçue. Il viendra pour détruire l'élévation. Il viendra pour détruire tout ce que Dieu t'a donné. Mais nous devons savoir une chose. Ce n'est pas le diable qui a le dernier mot sur ta vie, mais c'est Dieu qui a le dernier mot sur ta vie. Le diable peut bien te combattre, le diable peut bien faire tout ce qu'il est en train de faire. Mais tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot, rien n'est encore fini dans ta vie. Je viens de dire à une personne, lorsque Dieu ouvre le ciel, personne ne peut fermer le ciel. Malgré ce que le diable peut faire, c'est Dieu qui a le dernier mot. Deuxièmement, pourquoi nous devons garder notre délivrance? C'est pour éviter que ta condition devienne pire que la première. Pour éviter que ta condition devienne pire que la première. Vous savez, lorsque j'étais en train de dire au départ, j'ai dit, recevoir ta restauration, c'est une bonne chose. Mais la conserver, c'est mieux. Parce que si tu ne sais pas maintenir, conserver ce que Dieu t'a donné dans la prière, ça sera un problème pour toi. Pourquoi? Parce que lorsque nous venons ici, nous venons chasser les démons, nous venons briser les liens, nous venons chercher la délivrance pour notre vie. Il y a une chose qui se passe. La Bible dit dans Matthieu chapitre 12 que nous venons de lire, versets 34 à 35, la Bible dit que lorsque un esprit impur sort du corps, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher un lieu de repos. Et lorsqu'il n'en trouve pas, il fait quoi? Il revient là où il était. Et s'il trouve la maison ornée, balayée et vide, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va, il cherche 7 autres démons plus méchants que lui. Et il revient dans la maison pour s'installer. Et la condition de la personne devient plus pire qu'auparavant. Donc c'est bien de vouloir la délivrance. C'est bien de vouloir la restauration, c'est bien de vouloir être béni, de sortir de ce cycle qui avait commencé dans ta vie des années. Mais c'est beaucoup plus mieux de garder ce que Dieu te donne après. Parce que lorsque tu n'arrives pas à garder ce que Dieu t'a donné, tu n'arrives pas à garder ta délivrance, ce qu'il va t'arriver, c'est que ta condition actuelle sera plus pire. Sera plus pire qu'auparavant. Si peut-être tu n'arrivais pas à avoir de l'argent, même 100 francs c'était difficile,
Tu es passé par la délivrance. Tu vois maintenant que tu as des finances, que tu réussis maintenant, que tu fais des affaires. Mais si tu n'arrives pas à garder cette délivrance, tu verras que la condition où tu étais, même les 100 francs que tu avais, tu ne pourras même plus avoir les 100 francs que tu avais auparavant. Parce que tu n'as pas pu garder ta délivrance. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Je prends un exemple. Tu avais un démon, le démon peut-être de la pauvreté, qui te tourmentait, ou peut-être le démon de la stérilité. Tu as chassé ces démons, il est parti. Tout commence à aller mieux dans ta vie. Après une période donnée, le démon revient, il trouve que c'est vide dans ta maison. Il repart, il prend 7 autres démons, il revient, il s'installe. Ça fait combien? 8. Tu avais un seul, mais tu te retrouves avec 8 démons. Et on vient encore, on prie, on chasse, Tobuki. Dieu te délivre. Dieu t'exauce. Tu repars. Et tu fais encore les mêmes erreurs que tu avais commises. Tu n'as pas pu garder ce que Dieu t'avait donné. Tu le repères. Le diable revient, le démon revient, il trouve que c'est vide, orné, balayé. Il fait quoi? Il part encore. Ils étaient 8. Les 8 partent chercher encore 8. Il vient, il s'installe. 8 plus 8, 8 fois 8, ça fait combien? Tu auras maintenant 64 démons. Tu avais un seul. Mais tellement que tu n'arrives pas à garder ce que Dieu t'avait donné, tu te retrouves avec 64 démons. Et on vient encore. 21 jours de jeûne et prière. On prie, on chasse. Tu es délivré. Tu rentres, tu fais ta vie comme tu veux, comme te le semble bon. 64 démons babimi. Ils partent, ils reviennent, ils trouvent que c'est vide, orné. Les 64 prennent encore 64 autres démons et ils viennent, ils s'installent. 64 fois 64, ça fait combien? 4000 quelque chose. Tu ne trouves pas qu'au ça va pasteur Moussa la Pam. Tu ne trouves pas qu'aux Onio qu'on va pasteur pour rien. Après tu diras qu'il n'y a pas Dieu. Après tu diras que Dieu n'agit pas, Dieu ne bénit pas, Dieu ne délivre pas, Dieu ne restaure pas. Non, c'est toi le problème. C'est toi le problème. Commence par garder la délivrance que Dieu t'accorde. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai dit commence par garder la délivrance que Dieu t'accorde. Parce que lorsque tu arrives à garder ce que Dieu te donne pendant 14 jours, c'est alors que tu pourras pleinement en jouir. Et tu pourras dire que Nagagneur Dam Nzambazali. Même si tu ne le dis pas, moi je sais que Nagagneur Dam Nzambazali. Que Dieu bénisse celui qui a dit Amen. Dis à ton voisin, garde ta délivrance s'il te plaît. Répète encore, garde ta délivrance s'il te plaît. Comment garder sa délivrance? Matthieu chapitre 26, verset 41. La Bible dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez point dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La chair est faible. Dis à ton voisin, la chair est faible. Comment garder sa délivrance? C'est lorsque tu as une vie de prière. Lorsque tu as une vie de prière. Souvent, l'erreur que nous commettons après un long moment de jeûne et prière, c'est de prendre un temps de repos. D'autres personnes se disent que j'étais à l'église pendant 14 jours, j'ai jeûné, je priais, je cherchais la face de Dieu. Je suis tellement fatigué et je dois me reposer. Je dois prendre un moment de repos, arrêter avec le programme de l'église, arrêter avec le programme de prière chez moi à la maison parce que j'ai trop prié, parce que je suis trop allé à l'église. Je viens dire à une personne, lorsque toi tu te décides de prendre le repos, le diable ne se repose jamais. Lorsque toi tu décides de te reposer, le diable ne se repose jamais. Tu es venu ici, tu as prié, tu as envoyé le feu. Tu es venu ici, tu as dit Nzambe, ma chaîne est Kwea, que les limitations soient brisées. Tu as envoyé au diable les marteaux. Tout tu as envoyé pendant 14 jours. Et tu penses qu'après ce que toi tu as fait au diable, lorsque les 14 jours de jeûne vont finir, le diable va te laisser tranquille.
il va dire, bon, tu m'as envoyé le feu, je te laisse tranquille. Non, le diable se lèvera pour commencer à te combattre parce que toi, tu l'as cherché en premier. Vous savez, lorsqu'on commence une bataille, tu penses que la personne que tu as lancé la pierre, il a eu mal, il va te laisser. Il va chercher aussi à faire quoi? À répliquer. Et c'est ce qui va se passer après le 14 jours. Nous avions envoyé le feu au diable. Oui, c'est bien. Nous avons brisé les plans du diable, ses stratégies. Oui, c'est bien. Mais après 14 jours, le diable va vouloir aussi réagir. Mais si toi tu vas au repos, ça sera compliqué pour toi. Vous savez quand est-ce que David est tombé? Quand est-ce que David a vu la femme d'Uri? Parce que lorsque David allait au combat, David ne voyait pas la femme d'Uri. Lorsque David était actif dans la bataille, David ne voyait pas la femme d'Uri. Mais c'est lorsque David s'est décidé d'aller se reposer chez lui à la maison, c'est alors que David a remarqué et a vu la femme d'Uri. Je viens dire à une personne, lorsque toi tu vas commencer à te reposer dans les choses de Dieu, lorsque toi tu vas te décider d'arrêter avec la vie chrétienne, c'est lorsque le diable va t'ouvrir les yeux pour te montrer l'ancienne vie que tu avais, en fait que tu rentres dans cela. C'est ce que le diable va faire. Il va te dire, il va te montrer, mais tu vois pas la vie que tu avais avant de jeûner et prier, c'était une bonne vie. Tu ne vois pas que ce que tu faisais avant d'aller à l'église, elle était bonne. C'est ce que le diable va te montrer. J'aimerais dire à une personne, lorsque tu te reposes dans les choses de Dieu, lorsque tu commences à mener une vie de péché, lorsque tu te retires de Dieu, il y a une chose qui se passe. Les péchés que tu avais laissés en gros, tu vas les récupérer en détail. Les choses que tu faisais des années passées, que tu avais abandonnées, lorsque tu te refroidis dans les choses de Dieu, tu vas les récupérer en détail. Parce que tu t'es relâché. Parce que tu as pris un temps de repos. Parce que tu as pris un temps de repos. J'aimerais dire à une personne, après ces 14 jours de prière, ne lâche pas. N'abandonne pas de prier. Mais augmente encore l'intensité de la vie de prière dans ta vie. Parce que les choses que tu as reçues dans la prière se maintiennent dans la prière. Et pendant ces 14 jours, comme Dieu te donne la délivrance dans la prière et le jeûne, lorsqu'on finit les 14 jours, active encore, monte encore, augmente encore le niveau de la prière, augmente encore le niveau de jeûne dans ta vie, afin que tu puisses garder ce que Dieu t'a donné, afin que le diable ne puisse pas détruire ce que Dieu te donne durant ces 14 jours de prière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dernièrement, pour finir, comment garder sa délivrance? C'est en faisant de notre corps le demeure du Saint-Esprit, le temple du Saint-Esprit. Lorsque nous lisons Luc chapitre 11, verset 21 à 22, la Bible dit « Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, lui enlève tous les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. » Vous savez, dans le monde spirituel, il faut avoir une position. Dans le monde spirituel, soit tu appartiens à Dieu, soit tu appartiens au diable. Il n'y a pas de neutralité dans le domaine spirituel. Tu ne peux pas dire que moi, je ne suis pas pour Dieu, je ne suis pas pour le diable, moi je suis neutre. Non, ça n'existe pas. Dans le monde spirituel, ça n'existe pas. Si dans ton corps, il n'y a pas la présence du Saint-Esprit, automatiquement, il faut qu'il y ait la présence des démons. C'est automatique. Parce que dans Matthieu chapitre 12, la Bible dit que lorsque le démon sort et qu'il trouve la maison vide, la maison est vide, il n'y a personne. C'est alors qu'il a l'autorité d'entrer. Il a le moyen d'entrer parce que la maison est vide.
Et si en toi tu n'as pas le Saint-Esprit, lorsque les démons viennent, ils trouvent que la maison est vide, qu'est-ce qu'ils font? Ils entrent. Voilà pourquoi tu dois avoir une position. Soit tu es en Christ réellement, soit tu es dans le monde réellement. Mais tu ne peux pas te dire que je suis en Christ réellement, je viens à l'église, mais en réalité tu n'es pas en Christ. En réalité tu n'es pas en Christ. C'est que tu fais, tu es en train de perdre ton temps inutilement. Tu perds ton temps inutilement. Soit tu es en Christ, soit tu n'es pas en Christ. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, c'est les démons automatiquement qui viennent en toi. Et je te prie et je te supplie ce soir d'avoir une position dans le monde spirituel. Parce que lorsque en toi il y a le Saint-Esprit ne viendra pas seulement pour t'enseigner, le Saint-Esprit ne viendra pas seulement pour te révéler les choses cachées, les choses profondes, mais le Saint-Esprit a aussi un travail à faire en toi, ce travail qui est de sécuriser ta vie. De façon que lorsque le diable reviendra, il trouve la maison est occupée par un homme supérieur qui est plus fort et puissant que lui. Et il ne pourra pas avoir le droit d'entrer, il ne pourra pas avoir l'accès dans ton corps parce que ton corps devient le temple du Saint-Esprit. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous et que vous l'avez reçu? Lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, ta délivrance, tu la gardes. Lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, ta bénédiction, tu la gardes. Lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, les enfants que Dieu te donne, tu le gardes. Lorsque tu as le Saint-Esprit en toi, tout ce que Dieu te donne, le diable n'aura plus le droit de le toucher ni de te le ravitailler parce qu'il y a un homme fort en toi qui est le Saint-Esprit. Alors mon frère, ma soeur, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le moment de le faire. Si tu étais dans un pied dedans, un pied dehors, c'est le moment de te rectifier, d'arranger les tirs parce que le Seigneur veut que toi tu puisses garder ce qu'il est en train de te donner. Le Seigneur veut que tu gardes ta bénédiction. Il veut que tu sois la tête. Il veut que tu réussisses. Il veut que tu ailles de l'avant. Il veut que tu puisses monter. Mais avant que tu montes, garde le Saint-Esprit et aie une position dans le monde spirituel. Est-ce que quelqu'un me croit ce soir? Est-ce que quelqu'un le croit? Est-ce que quelqu'un le croit? Celui qui le croit, il peut acclamer. Celui qui croit, il peut pousser de cris de joie. Nous ne sommes plus au temps où nous devons encore chasser le démon. Nous ne sommes plus à l'époque où nous devons encore dire des mensonges. Parce qu'en toi, tu as celui qui est plus fort. Tu as celui qui est plus puissant. Rabo Satan. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Tu peux acclamer, tu peux acclamer, tu peux acclamer. Tu peux acclamer. Waouh, tu peux acclamer. Tu peux célébrer encore mieux le Seigneur. Tu peux célébrer encore mieux le Seigneur. Waouh, tu peux t'asseoir. Waouh, qui a été béni par la parole ce soir. Waouh. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu, le frère Merveille, pour cette parole qui était une bénédiction. Regarde ton voisin, dis-lui, garde ta bénédiction après le jeûne. Garde ta bénédiction après le jeûne. Très important. Très important. C'est très important. Ce qu'on nous a enseigné, c'est une grande clé que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas. Une grande clé que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas et ne mettent pas cela en pratique. Parce que tu vas voir, Dieu te bénit. Mais après tu perds la bénédiction. Dieu t'élève, après tu perds l'élévation. Dieu te visite, mais après tu perds la visitation. Frère Merveille a commis 64 démons.
en église, nana rosala mutu délivrance à 64 démons. Ngai. Jamais. Jamais. Délivrance à 64 démons. Kende yo moko kende yo luka mutu rosala délivrance. Ngate. C'est pourquoi vous avez des gens, on peut te faire tu passes par la délivrance, des démons sortent. Le mois qui suit encore, il y a encore des démons. On demande, mais comment? C'est parce que tu n'as pas su garder la délivrance. Déjà, quand tu es un enfant de Dieu, tu passes par la délivrance. Les démons sortent. Je vais d'abord dire quelque chose avant qu'on puisse. On a dit aujourd'hui, demain, on va pas casser. On ne va pas casser, on ne va pas brûler, on ne va pas. Par exemple, qu'est-ce que j'allais dire? J'ai dit par exemple, vous venez à l'église, on prie pour toi, et tu passes par la délivrance, ou soit nous sommes à l'église pendant le culte. Tu tombes sous la puissance du Saint-Esprit. Tu tombes, les démons. On te prend, on te fait entrer là-bas, délivrance, 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 les démons sortent. Demain, on vient encore se réunir, on prie. Le Saint-Esprit descend. On va là-bas encore. Donc, yo comme un spécialiste, chaque semaine, tu as un problème. Tu ne sais pas garder ta délivrance. Tu ne sais pas garder ta délivrance. Et les gens qui tombent chaque semaine là, Pasteur Josué, il faut te noter là-bas bien. Tu tombes, tu te lèves, ta vie ne change pas. Pourquoi tomber? Tu tombes sous l'onction, tu te lèves, mais ta vie ne change pas. Mais vie n'a eu changé. Savoir garder la bénédiction. Savoir garder la bénédiction. Quand on va finir ces 14 jours ici, ne rentre pas à la maison, allez te reposer, dormir. On nous a dit ça. Tu vas rentrer à la maison et puis le diable est en train de préparer retour. Si vous avez préparé, retour après 14 jours. Pendant 14 jours, imaginez pendant 14 jours, au chauffeur à Moutoura. Au chauffer. Ça veut dire qu'après 14 jours, pendant 14 jours, il y a nanda. Pendant 14 jours, il y a prière. Tout qui ça. Sinon, tu vas regretter. Mais je prie qu'après cette retraite, que Dieu te donne la capacité de maintenir ce qu'il va te donner. Oui. Je prie vraiment qu'il maintienne, que tu maintiennes ce qu'il t'a donné. Que tu maintiennes ce qu'il t'a donné. Dieu nous a déjà montré, je crois moi et mon épouse cette semaine, Dieu nous a donné ce qu'on avait demandé. Ce qu'on était en train de demander pendant 14 jours. On a eu ça. Il y a Pessi déjà. Il y a Yopé déjà à Pessi. Dans le monde, il y a bien terre. Il y a Yopé déjà à Pessi. Il y a Yopé déjà à Pessi. Il a déjà donné. Il a déjà donné. J'ai vu quelque chose la nuit et puis je l'ai expliqué. Pendant que j'étais à la douche, j'ai compris. Quand je suis sorti, j'ai oublié de l'expliquer. J'étais là, je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire ce que tu m'as montré cette nuit? Et puis il m'a dit, c'est ça, ça, ça. Ok, c'est ce que je demandais pendant 14 jours. Dieu m'a déjà donné avant 14 jours ici, là. Même si nous tombons avant 14 jours ici, là, aux un témoignage, avant 14 jours ici, là, aux un témoignage, avant 14 jours ici, là, aux un témoignage, le comment, ce n'est pas ton problème. Ton problème, c'est seulement de croire que tu auras ton témoignage. Que Dieu te l'accorde selon ta foi. Je dis que Dieu te l'accorde selon ta foi. Que Dieu te donne le miracle selon ta foi. Est-ce que tu peux te lever où tu es? Nous allons
Nous allons prier le Seigneur. Nous allons d'abord commencer par dire merci au Seigneur pour la parole de ce soir. Tu lui dis merci de t'avoir parlé. Tu lui dis merci de t'avoir parlé. Tu élèves ta voix. Prions au nom de Jésus. Tu lui dis merci. On nous a dit ce soir que l'une des manières de garder sa délivrance, c'est à travers une vie de prière. Tu vas faire cette prière avec tes propres mots. Tu vas dire au Seigneur, je voudrais être un homme ou une femme de prière. Je veux que le feu de la prière monte en moi, même après ces 14 jours. Que je demeure dans ta présence. Que je continue à te chercher, même après 14 jours. Que je continue à te chercher à la maison, partout. Fais de moi que la flamme de la prière, l'envie de prier, l'envie de jeûner, que je sois un homme, une femme de prière, de puissance. Tu élèves ta voix, tu commences à prier, à désirer, à prier, à désirer. Vas-y, monte en prière. Vas-y, monte en prière. Capable de conserver ça par la prière. Sans mon temps à la louange, dire à Jésus, un grand merci. J'irai là-bas, parmi les anges, près de ma sans mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Vas-y, élève ta voix, commence à prier. Les bras, Shakaba, c'est l'esprit de prière. L'esprit de prière. L'esprit de prière descend sur nous. L'esprit de prière descend sur nous. L'esprit de prière. L'esprit de prière.
l'esprit de jeûne, l'esprit de prière, l'esprit de jeûne, l'esprit qui nous pousse à demeurer dans la présence de Dieu, l'esprit de prière. Nous avons besoin de toi, l'esprit de prière, l'esprit de prière, l'esprit de prière. Que ce feu brûle, que le feu brûle, le feu brûle, même après 14 jours, que le feu continue à brûler, que le feu continue à brûler. Embrase-nous, 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 embrase ma vie, embrase ma vie, que ça brûle dans ma vie, dans ma maison, en ce lieu, que ça brûle, 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 que ça brûle. Embrase-moi, embrase-moi, embrase-moi. Embrasons ce soir. Oh, celui qui est disposé, le feu de la prière. Quelqu'un désire que ça brûle, que ça brûle, que ça brûle, que ça brûle. Le feu brûle encore, une fois de plus, ce soir en ce lieu, ce soir en ce lieu, ce soir en ce lieu. Que tu sois une personne qui cherche Dieu dans les profondeurs, en profondeur, en profondeur, en profondeur, en profondeur. Que ça brûle, que ça brûle, que ça brûle, que ça brûle, que ça brûle. Sadaba, Seyanama, Kanadaba, Shibaba, Limandaraba, Se, Labakayanama, Seraba, Payakanama, Kelaba, Limandayanama, Sa, Kelababaraba, Mendaraba, Se. L'esprit de prière, l'esprit de prière,
L'esprit de prière, l'esprit de prière, l'esprit de prière. Labra Shatakaba. Souffle un nouveau vent dans nos vies ce soir. Souffle un nouveau vent dans nos vies ce soir. Souffle un nouveau vent dans nos vies ce soir. Souffle un nouveau vent dans nos vies ce soir. Souffle un nouveau vent dans nos vies ce soir. Souffle Saint-Esprit. Souffle Saint-Esprit. Souffle Saint-Esprit. Souffle Saint-Esprit. Souffle Saint-Esprit. Souffle, nous sommes disposés. Disposés. Souffle Saint-Esprit. Souffle Saint-Esprit. Souffle Saint-Esprit. Souffle Saint-Esprit. Souffle, 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 souffle. Après cette soirée, ta vie de prière ne sera plus jamais la même. Ta vie de prière ne sera plus jamais la même. Ta vie de prière ne sera plus jamais la même. Touche-nous, Saint-Esprit, touche-moi. Après cette soirée, ta vie ne sera plus jamais la même. Ta vie de prière ne sera plus jamais la même. Ton expérience avec Dieu ne sera plus jamais la même. Le Saint-Esprit est en train de souffler un nouveau vent. Un nouveau vent qui amène une nouvelle expérience. Tu vas expérimenter le Saint-Esprit comme tu ne l'as jamais expérimenté. Tu vas expérimenter Dieu comme tu ne l'as jamais expérimenté. Tu vas le voir dans une dimension que tu ne l'as jamais vue. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Seigneur, nous sommes disposés. Oh, je sens une forte onction en ces lieux. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Si le Dieu, Oh yes. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. si le Dieu nous inspire, Oh, le Saint-Esprit va toucher ceux qui sont prêts à recevoir, qui veulent une nouvelle dimension d'intimité. Une nouvelle dimension d'intimité. Une dimension profonde de Dieu. Nous voulons te voir comme nous t'avons jamais vu. Nous voulons t'expérimenter comme nous t'avons jamais expérimenté. Nous voulons t'entendre comme nous t'avons jamais entendu. Ce soir, Saint-Esprit, visite-nous. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de prière. Répands ton onction, Seigneur.
répands ton onction en ce lieu. Je suis disposé. Yes, nous sommes disposés. Assoiffé. Nous sommes disposés. Nous sommes disposés. Nous sommes disposés. Je suis Disposés. assoiffé. Disposés. Si le Dieu des esprits, si le Dieu des prophètes me touche, j'attendrai, je verrai quand si le Dieu des esprits, si le Dieu des prophètes me touche, j'attendrai, je verrai quand jamais. Je suis disposé, assoiffé de ton Oh, ceux qui sont disposés, que le Saint-Esprit te localise ce soir. Que le Saint-Esprit te donne une nouvelle expérience ce soir. Le Saint-Esprit est là. Il 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 est là. Entends-le. Entends-le. Voici une nouvelle expérience. Voici un nouveau toucher comme jamais. Oh, il touche comme jamais. Il touche comme jamais auparavant. Pakarian debe sararaba inama kararaba siyanama inama sararaba kiyanama inama nous sommes ici pour toi. Yes. 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 Oh, ça monte, ça monte, ça monte. Ça monte, ça monte. Ça monte, ça monte. Ça monte, ça monte. Encore, Saint-Esprit, encore. Encore, 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 sur moi 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 encore, sur nous encore, en ce lieu encore. Seigneur encore, Seigneur encore, Seigneur encore, Seigneur encore, Seigneur encore, Seigneur encore. Le Saint-Esprit veut te toucher. Saint-Esprit, agis maintenant. Agis maintenant. Reçois ce que tu as demandé. Reçois.
Reçois-le, reçois-le. Ta vie n'est plus jamais la même. Ta vie ne sera plus jamais la même. Reçois ce que tu as demandé. Saint-Esprit, que ta main localise maintenant. La main du Saint-Esprit va commencer à localiser. Il y a une forte tension sur lui. Maintenant, 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 voilà, 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 reçois, voilà, voilà, yes, 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 voilà, voilà, reçois. Yes, ça déborde, et ça déborde, et ça déborde, et ça déborde, et ça déborde. Tu ne vas pas supporter que le Saint-Esprit t'emporte maintenant, qu'il te prenne maintenant, qu'il t'emporte maintenant, qu'il puisse te oindre, qu'il puisse te oindre, qu'il puisse te remplir, qu'il puisse te changer, qu'il puisse te remplir, qu'il puisse te changer, changer, qu'il te remplisse, qu'il te change, qu'il te remplisse, qu'il te change, qu'il te remplisse. Reçois, 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 reçois de par ton Dieu maintenant. Au nom de Jésus. Il y a un deuxième vent qui va souffler maintenant, qui souffle encore. Reçois-la de partout où tu es. Reçois. La main de Dieu, l'onction du Saint-Esprit te donne une expérience que tu n'as jamais vécue maintenant. 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 Au nom de Jésus. Que les grâces prophétiques s'ouvrent. Que les grâces ministérielles s'ouvrent. Les dons ministériels s'ouvrent. Les dons spirituels s'ouvrent. Une nouvelle expérience comme jamais vécue. Reçois. Ezomata, 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 Ezomata. Voilà, 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 voilà. Reçois. Yes. Qu'il te visite maintenant. Qu'il te visite maintenant. Qu'il te visite maintenant. Qu'il te visite maintenant. Pour une nouvelle dimension, reçois-la. Saint-Esprit, localise. Touche-les. 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 La brochataba. Karaba sete. Kedaba saya. Souffle, Saint-Esprit, maintenant. Souffle. Le Saint-Esprit souffle. Saint-Esprit souffle. Souffle. Capacite-nous. Souffle. Yes. 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 Je prie en ce moment que l'onction qui repose sur moi descende sur toi. Que l'onction qui repose sur moi en ce moment descende sur toi maintenant. Je dis maintenant. Je dis maintenant. Je dis maintenant. Oh, ça va descendre sur certaines personnes tellement très fortes que l'onction qui est sur moi repose sur toi. Kalyadabo, Shapa, Kadadaba, Sekatanaba, Lebayanama, Sekadaba, Seta.
Libra Shataraba Kibaya. Yamandebe Sayadabaka. Lekayanama Sataraba. Labakayanama Sitinebe. Libra Shakataba Kidaba. Yes. Yes. Lève tes deux mains, tu dis Seigneur, une onction fraîche. Une onction fraîche sur moi. Vas-y, dis, une onction fraîche sur moi, Saint-Esprit. Une onction fraîche sur moi. Une onction fraîche sur moi. Remplis-la, Saint-Esprit, maintenant, de la tête aux pieds, que ça déborde sur ta vie, que ça déborde, maintenant, ça déborde, maintenant, ça déborde, comme jamais auparavant, Soulevez-la. Commence à adorer Dieu. Commence à adorer Dieu. Commence simplement à adorer Dieu. Commence simplement à adorer Dieu. Commence à adorer Dieu. Commence à adorer Dieu. Commence simplement à adorer Dieu. Il a déjà exaucé. Il a exaucé à tout ce que tu lui as demandé. Tu l'adores car il est Dieu. Il ne change pas. Quelqu'un élève sa voix, adore le Seigneur.
Tu peux restaurer un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, car tu en es capable. Tu peux délivrer, tu peux délivrer un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche. Car tu es capable, tu en es capable, car tu es capable, car tu en es capable, car tu en es capable. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce dans nos vies ce soir. Merci pour tout ce que tu as fait dans la vie de chacun d'entre nous. Nous te remercions pour ce feu de prière que tu as allumé en nous. Merci pour l'esprit de prière qui demeure en nous. Cet esprit qui va nous pousser à te chercher nuit et jour après ce programme de jeûne et prière, afin de maintenir les bénédictions que tu vas nous accorder. Au nom de Jésus, nous avons prié. C'est pourquoi nous t'acclamons et nous te célébrons.